La victoire d'Erdogan aux élections présidentielles 2023 en Turquie face à Kemal Mitoğlu marque un tournant dans la politique moyen-orientale, proche-orientale, aussi bien donc extérieure vis-à-vis de la Turquie qu'intérieure en ce qui concerne l'Irak et la Syrie. Effectivement, il y a une contradiction chez ceux qui se revendiquent de la tradition pure et qui vont penser que Erdogan, le frériste effectivement de son origine et de son état, sera pire, n'est-ce pas monsieur Roslan, sera pire que le séculariste ultra séculariste antithéiste monsieur Kemal Mitoğlu. Eh bien, la vérité étant que ces gens-là se contredisent et c'est pour cela qu'ils soutiennent, in fine, Khalifa Haftar, qui pendant 20 ans a travaillé auprès de la CIA, qui fut un agent de liaison entre la CIA et les rebelles libyens pour ensuite revenir en Libye, récupérer bien sûr les loyalistes, ceux qui sont restés fidèles à Kadhafi. Donc la Libye étant également un territoire, un lieu d'action, un théâtre d'opération pour la Turquie, qui a été presque missionné par l'OTAN pour occuper le territoire. Donc vous voyez qu'ici, il n'y a pas de pro-turquisme, il n'y a pas de pan-turquisme, il n'y a pas de pro-erdoganisme ou d'ergano-latrie. Non, simplement une connaissance fine et profonde de la géostratégie. Donc cette victoire sera un moyen de contrer l'unilatéralisme américain, atlantiste. Car certes, la Turquie est le deuxième pays de l'OTAN, mais la Turquie s'oppose à beaucoup de décisions américaines, ce qui fait que Biden avait dit en 2019 « Nous nous occuperons de toi, tu paieras Erdogan ». Donc ne vous leurrez pas, ne soyez pas de ceux également parmi les Sururiya, dont Tarifi, disant que Erdogan est un mujtahid. Lâchez ça comme on dit, soyez matures, soyez conscients de la réelle politique et grandissez. Et ne vous faites plus marcher dessus par qui que ce soit. Donc soyez aussi capables de comprendre qu'aujourd'hui l'EI est en train de détruire le régime syrien, le noyau du régime syrien, et que ce n'est que grâce à la Russie que celui-ci tient. Donc ceux qui ont espoir qu'Erdogan sauve les Syriens de Assad, absolument pas, puisque les relations diplomatiques sont rétablies, puisqu'il y a un dégel justement de ces relations, et que malgré le fait que Erdogan ait construit l'opposition nationalo-islamiste ou national-islamiste, islamo-nationaliste en Syrie contre le Alaoui Bachar al-Assad, eh bien celui-ci ne voudra pas et ne pourra pas, il n'a absolument pas la capacité, la possibilité de détruire le régime. Tandis que l'EI, qui est une organisation proto-étatique, et donc pro-djihad global, proto-étatique et même étatique de son État, la seule chose qui fait que ce n'est pas un État reconnu, c'est la reconnaissance justement de l'ONU, eh bien est aujourd'hui en train de détruire le noyau du régime syrien. Donc voilà pourquoi cette leçon, cette mini-leçon de géopolitique, de géostratégie est nécessaire. Comprendre que les élections en Turquie sont importantes, également les liens entre Erdogan et certains membres d'Al-Qaïda. On sait très bien que Al-Qaïda s'est démocratisé dans le sens où celle-ci fait de la politique, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou au Proche-Orient et surtout au Yémen. Donc ces derniers trouvent chez Erdogan une figure les représentant. Eh bien nous ne sommes pas dupes et nous sommes objectifs et totalement froids quant à l'analyse politique.